Président, vraiment merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Je n'oublierai jamais les journées passées à l'hôtel du Golfe quand nous y sommes restés 4 mois et demi. Certains l'ont peut-être oublié quand on voit leur comportement. Moi, je ne l'oublierai pas. Je vous ai supplié à maintes reprises de quitter l'hôtel du Golfe. Vous m'avez dit, Alassane, je ne peux pas vous laisser seul ici dans ces difficultés. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre sens de l'honneur, de la dignité, de la paix pour notre pays, que notre pays est dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Il a trahi sa promesse. Effectivement, et de tous les sacrifices que j'ai consentis avec le PDCI-RDA pour qu'il soit à la tête de l'État. Vous regrettez, vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara? Après coup, et maintenant, je le regrette. Chaque fois, j'ai demandé un tête-à-tête. Il y a trop d'oreilles en Afrique. Donc, et voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique, peut-être un jour être candidat à la présidence. Donc, mais là, on est dans le 3e mandat, on a vu ce qui s'est passé en 2020. J'ai besoin de connaître vos intentions. Il me sera difficile d'être candidat si vous êtes de nouveau candidat. Donc il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, non, parce que moi j'ai fini, ce 3e mandat c'est exceptionnel, je ne serai pas candidat. Il vous dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Oui, je maintiens. Je ne serai pas candidat, donc ça veut dire que ça vous ouvre la porte. Voilà. Mais d'où vient-il alors qu'on dise que non, vous aviez promis? Ça, c'est eux qui le répètent. J'ai dit, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes candidat, et donc je veux savoir. S'il m'avait dit à cette époque-là, mais tout aurait été différent. Et malheureusement, comme il y a dans les affaires policières, il y a des témoins contemporains. Parce que mon frère Aziz, j'ai toute confiance en lui, dès qu'on est sorti, je lui ai raconté l'entretien. Donc il y a des témoins contemporains. Ce n'est pas une histoire que j'invente aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Là, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le 3e ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Il a appelé son ami Sangaré. Ma mère vient de partir. J'ai fait une demande pour rentrer. Ouattara refuse. Je crois 2 fois, il a fait la demande. C'était non. Il dit, bon, écoute Sangaré, occupe-toi des obsèques de ma mère. Ouattara refuse que je vienne enterrer ma mère. Occupe-toi. Et c'est comme ça que Sangaré a pris les devants des obsèques de maman.